Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va fêter la fête des Shavuot. Et on va développer, Be'ezrat Hashem, quelques sujets pour que tu puisses te préparer pour la veillée, Be'ezrat Hashem. Et on va commencer. Cette fête des Shavuot, on a plusieurs choses qui sont un peu spéciales. Par exemple, c'est la seule fête dans la Torah qu'il n'y a pas de date. Toutes les fêtes, il y a une date spécifique pour fêter la fête. Sukkot, Pesach, Shmini Atzeret. Mais pour la fête des Shavuot, il n'y a pas de date. C'est marqué dans Sefer Vaïkra, chapitre 23, pasuk 14 ou 15, je ne me souviens pas. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Commencez à compter le lendemain du premier jour de Pesach, et le 50e jour, c'est la fête. Il n'y a pas de date, c'est marqué le 50e jour, c'est la fête. Alors parfois, la fête, elle peut être le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Il n'y a pas de date. Si les 2 mois, Nissan et Sivan, ils ne sont pas complets, il n'y a que 29 jours, alors la fête, elle va être le 5, etc., etc. Aujourd'hui, la fête, elle est toujours fixée le 6 Sivan, parce qu'il a instauré un calendrier jusqu'à 6000 ans. Mais avant qu'il a instauré le calendrier jusqu'à 6000 ans, alors la fête, parfois, elle tombait le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Alors la première chose qui est un peu bizarre dans cette fête, pourquoi il n'y a pas de date? Pourquoi il n'y a pas une date fixe pour ces fêtes-là? Autre chose, si tu remarques cette fête-là, il n'y a aucune loi. Ouvre les livres des halachot, il n'y a aucune loi qui concerne la fête des Shavuot. Tout ce qu'on fait pendant la fête des Shavuot, c'est que des coutumes. On lit la Megillat Ruth, c'est une coutume. On lit le Tehillim, c'est une coutume. On fait la veillée toute la nuit, c'est une coutume. On décore la maison et la synagogue avec des verdures, c'est une coutume. On mange de laitage, c'est une coutume. On lit la Ketouba, c'est une coutume. Les Hazarot, c'est une coutume. Il y a une seule halakha qui est rapportée dans Ilchot Pesach, dans Siman Taf Samechet. Le Rama dit Nohagim shelo la'asot bdikat dam be'erev Chag HaShavuot. On a l'habitude de ne pas faire des analyses, des prises de sang veille de Shavuot, veille de Yom Tov. Dans la Gemara, c'est rapporté, dans le Zohar HaKadosh, c'est rapporté que veille de Shavuot, il ne faut pas faire des prises de sang. Pourquoi? Parce que quand on a reçu la Torah, il y a un démon qui s'appelait Tibouach. Il était là, il a menacé. Si vous n'acceptez pas la Torah, je vais rentrer dans vos veines et je vais salir vos sangs. Alors on dit Chag. Chag, c'est une aiguille. Que la fête, elle revient tout le temps. Comme une aiguille, elle revient tous les heures à l'endroit. Alors, Chag, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé à l'époque, ça revient chaque année, chaque année. Et comme à l'époque, on avait ces démons qui s'appelaient Tibouach, alors chaque année, ces démons, il est là. Alors c'est pour ça, on a coutume de ne pas faire des prises de sang, veille des Shavuot. Regarde Gemara Shabbat, page 129, Kuf Chaftet Amud Bet. Regarde aussi Orach Chaim, regarde Shulchan Aruch Admor HaZaken aussi. Il y a aussi une coutume dans une grande partie des communautés de manger des laitages à Shavuot. Le Zohar HaKadosh, il dit, pourquoi on mange des laitages à Shavuot? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar. Sa mère, elle a pu cacher Moshe Rabbeinu à la maison pendant 3 mois. C'est elle qui l'a allaité, Moshe, pendant 3 mois. Après 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher, elle était obligée de le mettre dans un berceau et elle l'a laissé dans le Nil. 3 mois après le 7 Adar, c'est combien? Le 6 Sivan. Shavuot. La fête des Shavuot, elle l'a mis dans un couffin et elle l'a mis sur le Nil. Batia, la fille des parents, elle trouve Moshe Rabbeinu et elle ramène une femme égyptienne pour l'allaiter. Mais lui, il refuse Moshe Rabbeinu. La sœur de Moshe, qu'elle était là, qu'elle s'appelait Myriam, elle a proposé à la fille des parents, vous ne voulez pas que je vous ramène une femme hébreu? Elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle est partie chercher sa mère. Elle est partie chercher sa mère, Yochevet. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu
il n'a pas voulu boire du lait non cachère les jours de Matan Torah, et c'est pour ça on boit du lait. Une des raisons, il y en a qui disent valeur numérique du lait, c'est 40, chalav, chet lamed bet, 40. C'est par rapport aux 40 jours que Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits, que Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois au ciel. Voilà à quoi j'aimerais arriver à une réponse d'après la Kabbale, que Rabbi Avraham Azoulay, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est le grand-père de Achida Kadosh, dans son livre Chesed l'Avraham, il ramène, et aussi j'ai vu dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Hei, dans Parashat Vayera, c'est rapporté qu'Avraham Avinu il s'est fait circoncire à l'âge de 99 ans. 3 jours après, il y a 3 anges qui viennent déguisés comme bédouins, Michael, Gabriel et Raphaël. Avraham Avinu, il leur donne à manger. Quoi? Chacun il lui donne un bœuf et une langue de bœuf. Et il les a badigeonnés avec du beurre, bassar vechalav. Les anges, ils ont mangé bassar vechalav. Avraham Avinu, pourquoi il les a induits en erreur, bassar vechalav? Parce qu'Avraham Avinu il nous a préparé le don de la Torah, il nous a préparé Shavuot. Comment? Quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, nous ramener la Torah à Shavuot, les malachim, les anges, ils ont refusé qu'ils prennent la Torah. Ils ont commencé à lui faire des problèmes. Hachem, il a changé le visage de Moshe Rabbeinu, il lui a mis le visage d'Avraham Avinu. Et il lui a dit, réponds, parle. Et là, Moshe Rabbeinu, il se fait passer pour Avraham Avinu, et il leur dit, vous rappelez, vous avez mangé chez moi Bassar Vechalav, la langue de bœuf avec du beurre, et dans la Torah, c'est marqué 3 fois, Loteva Shel Gidi Bachalev Imo. Comment vous voulez la Torah et vous ne faites pas qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vehodulo. Ils l'ont dit, tu as raison. Et ils ont laissé Moshe Rabbeinu prendre la Torah, et Moshe Rabbeinu nous a ramené la Torah. Grâce à quoi? Grâce à laitage, grâce au beurre. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de manger des laitages à Shavuot. Comme ça aussi, il dit l'Admor Mebel Rabbi Sachar. La question est, pourquoi Hachem il a envoyé 3 anges à Avraham Avinu? 2, ça suffit. Il y a Michael, il devait aller chez Avraham pour l'annoncer la bonne nouvelle, la naissance d'Yitzhak. Il y a Raphaël, l'ange de la guérison, qui devait guérir. Mais Gabriel, pourquoi il est parti chez Avraham Avinu? Gabriel, il était censé y aller à Sédom, détruire Sédom. Pourquoi il va déranger Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a de la fièvre, il est malade. Nos sages disent, c'est obligé que Gabriel, il est obligé d'être présent chez Avraham Avinu à ce moment-là. Obligé qu'il y a 3 anges. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 88, Peichet. Écoute ce qui est marqué là. Badarashahu Galilaa. Ale de Rafrazda Baruch Hu Hashem, Shenatan lanu Torah meshuleshet. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah triplée. Et là où la Torah elle est triplée, on a Torah, Nevi'im et Ktuvim. On a la Torah, on a les prophètes et les écrits. Le'am meshulash, à un peuple qui est triplé. Kohen, Lévi et Israël. Al Yedeh Shlishi la Beten, le 3e du ventre. Yochevet, elle avait 3 enfants, et le 3e c'était Moshe, la première c'était Myriam, la 2e Aaron, et Moshe qui nous a ramené la Torah. Beyom Ashlishi la Prisha Ish Mishto, 3 jours il fallait être séparé de sa femme avant de recevoir la Torah. Il y a beaucoup de 3. On a reçu la Torah, 3e mois de l'année, Nissan, Iyar, Sivan. Otiotea chez la Torah Meshulashim, Tifilotea Meshulashim. Même la prière elle est triplée. Arvit, Shachrit, Mincha. Kdusha Meshuleshet, la Kdusha, elle est triplée. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Moshe Rabbeinu, son prénom Moshe, il est 3 lettres. La tribu des Lévi, d'où il vient, c'est 3 lettres, la Medvav Yud. Moshe Rabbeinu, il vient d'un peuple qui descend des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah, elle nous a été donnée au mot Sinaï, Sin, Samech Yud Nun. Il y a 3 lettres. C'est-à-dire que tout dans le judaïsme, il est basé, le don de la Torah, il est basé sur 3. Alors Hachem, il a dit, il faut que je commence le don de la Torah chez Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu, il va donner du lait et de la viande. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il pourra recevoir la Torah, mais c'est obligé d'être 3 personnes là-bas, 3 malachim. C'est pour ça que Gabriel, il était obligé d'être présent. Parce que tout commence par 3. Et quand on était dans le mont Sinaï, le 6 Sivan, Hachem, il nous a
purifié de la saleté du serpent. Tout celui qui n'était pas présent au Mont Sinaï, il n'a pas pu être purifié de la touma du serpent. Comme ça, il dit le Ran dans Gemara Shabbat, page 108. Les poissons, ils n'étaient pas présents au don de la Torah. C'est pour ça que les poissons, ils ne se sont pas purifiés. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écrire une mezouza ou tefilin sur la peau d'un poisson. Et c'est pour ça, le seul animal qui mange un autre animal, c'est le poisson qui mange des poissons. Et quand on était devant le Har Sinaï, le 6 Sivan, Hachem nous a pardonné sur toutes les fautes qu'on a fait. Et parmi toutes les fautes, Hachem nous a pardonné la faute d'Adam Arishon qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim 82, Pasuk 6. Ani amarti Elohim atem uvnei elyon kulechem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez devenir maintenant immortels. La mort, elle est venue à cause des péchés de l'arbre de la connaissance. Puisque je vous ai pardonné, la mort, elle n'existe pas. Bnei elyon kulechem, vous êtes immortels. Le problème, un mois et demi à peu près, le 17 Tammuz, on a fait le Vaudor. Qui l'a fait le Vaudor? Les hommes, pas les femmes. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la mort à cause de Vaudor. C'est-à-dire que la mort elle est revenue à cause des hommes. Alors, qui est censé d'allumer les bougies? Les hommes. La Gemara dit alors pourquoi c'est les femmes qui allument les bougies des Shabbat? Parce que Nimtsaot Tadir Bebetan, parce qu'ils sont plus souvent à la maison que les hommes. On va avancer, j'ai dit tout à l'heure dans le cours que toute la fête des Shavuot, elle est autour des convertis. Autour des convertis. On lit les 10 commandements dans Parashat Yitro. Convertis. Après, on va faire la Haftara dans Yecheskel. Il y en a qui disent que c'est l'arrière-petit-fils de Rachav qui est converti. On va lire Megillat Ruth. Toute l'histoire des dons de la Torah, elle est rapportée dans Gemara Shabbat. Dans cette Gemara, il y a 24 chapitres. Et toute l'histoire des Shavuot, elle est rapportée dans le chapitre de Rabbi Akiva, qui c'était le fils des convertis. Et ce chapitre-là, il est numéro 9. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah le jour de Shabbat, à la 9e heure. Dans la Torah, il y a 24 livres. Et pourquoi c'est dans Perek Rabbi Akiva? Parce que c'est le fils des convertis. Yitro, avant qu'il s'est converti, on l'appelait Yeter. Quand il s'est converti, on lui a rajouté la lettre Vav. En général, quand quelqu'un s'est converti, on lui rajoute la lettre Hey. Par exemple, Avraham, Sarai, Sarah. Il y a une Mishnah dans Maxime de nos pères. Ben He Omer, le fils de la lettre Hey dit. C'était un converti. Ben Bag Omer. Bag, c'est Bet Gimel, c'est Hey. C'est Hey. Alors la question est pourquoi pour Yitro on a rajouté la lettre Vav et pas la lettre Hey? Remarque, ouvre Megillat Ruth. Tous les psukim ils commencent par la même lettre Vav, à part 8 psukim. Aussi Parashat Vayeshev, là-bas où le Mashiach il a commencé à naître, Peretz. Dans Parashat Vayeshev aussi, tous les psukim ils commencent par la même lettre Vav. À part 8 psukim, alors je répète, Megillat Ruth, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part 8, Parashat Vayeshev, tous les psukim ils commencent par la même lettre Vav, à part 8 psukim. C'est-à-dire que le Mashiach il est lié à des convertis. Pourquoi autant de kavod à des convertis? Parce qu'au moment qu'on a reçu la Torah, le monde entier il a entendu, le monde entier il savait. Personne il a pris conscience, personne il est venu se convertir au judaïsme, à part 2 personnes qui ont pris conscience, Rachav et Yitro. C'est pour ça qu'on leur fait kavod à Rachav et à Yitro le jour des Shavuot. On va avancer. Quand on lit la Torah, on fait la bracha. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. C'est bizarre, comment tu peux dire que tu nous as choisis? Hachem ne nous a pas choisis du tout. C'est marqué dans le Midrash et aussi dans Gemara Avodah Zara. Avant qu'Hachem nous a donné la Torah, d'abord Hachem il est parti voir Esav. Et il lui a dit, tu veux la Torah? Esav il a dit à Hachem, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem il a dit à Esav, n'est pas tué. Ils ont dit non, on ne peut pas avoir la Torah. Notre père, il nous a ordonné dans son testament, Al-Kharbecha Tichye, on doit tuer. Et ça, le monde occidental. Hachem, il est parti voir Bnei Amon. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont posé une question, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur a dit, Lotinaf, ne pas faire l'adultère. Ils ont dit non, on ne peut pas sans l'adultère. Nous, on est venu de l'adultère.
C'est marqué Vaterena, Shete Benot Lot Meaviem, le papa il était avec ses filles. Nous on est venus dans ça. Après il est parti voir Ishmaël. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ishmaël, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Amar Lahem, Lotignov, il leur a dit, n'est pas volé. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Notre père, il nous a enseigné, Veyado Bakol, Veyat Kolbo. Hachem, il a vu que personne ne veut la Torah. Il n'avait pas de solution. Il s'est adressé à nous. Il nous a dit, vous voulez la Torah? Et nous, on n'a pas posé des questions à Hachem. Tout de suite, on a dit à Hachem, Naase Venishma. C'est-à-dire, eux, ils ont posé des questions. Nous, on n'a pas posé des questions. On va essayer de comprendre pourquoi ils étaient disqualifiés. Parce qu'ils ont posé des questions. Quand tu poses des questions, c'est-à-dire que tu te disqualifies toi-même. Il ne fallait pas poser des questions. Hachem, il leur a donné la Torah. Nous, Hachem, il nous a donné la Torah parce qu'on n'a pas posé des questions. Souviens-toi, on a dit au début du cours que cette fête, il n'y a pas de date. Pour te dire, doucement, doucement, prends ton temps de devenir religieux. Il n'y a pas une date, il n'y a pas quelque chose qui te presse, qui t'oblige. Il ne faut pas rentrer comme ça. Non, doucement, doucement. Il n'y a pas de dates, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de lois. Pourquoi il n'y a pas de lois? Pour te dire, il n'y a pas de conditions. Tout celui qui veut, il n'y a pas de conditions. Le Khatam Sofer, il pose une question, il dit, c'est quoi, comment on appelle cette fête-là? Le don de la Torah. Le don de la Torah, Matan Torah. Il dit Matan Torah, mais on n'a rien reçu à Shavuot. On n'a rien reçu à Shavuot. Hachem, il a dit deux commandements, et Moshe Rabbeinu, il a dit 8. Et après, chacun, il est rentré à la maison. Moshe Rabbeinu, il est monté pour nous ramener l'étape de la loi. Mais le 17 Tammuz, il a cassé l'étape de la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Là, Shavuot, il va arriver, on va fêter à Shavuot. C'est quoi? Le don de la Torah, on n'a rien reçu à Shavuot. Nos sages, ils disent, on va fêter ce qu'on a eu un échec, on a fait une bêtise et on a su comment se relever. Tous ont fait des échecs. Tous. Même Moshe Rabbeinu, il a eu des échecs. Mais la force d'un juif, c'est de savoir se relever. Et nous, en fait, ça qu'on a pu se relever. Pourquoi les Malachim, ils ont refusé que Moshe Rabbeinu il prenne la Torah? Ça ne les a pas intéressés, la Torah. Moshe Rabbeinu, Hachem, quand il a proposé au monde entier, vous voulez la Torah? Les Malachim, ils n'ont pas branché. Pourquoi quand Moshe Rabbeinu il est monté prendre la Torah, les Malachim, ils ont dit non, non, non. Pourquoi quand Hachem il a proposé à Ishmaël, à Isav, à Amon, ils n'ont rien dit eux? Et les Malachim, ils n'ont pas branché. Pourquoi quand c'est pour les béné Israël, ils se sont branchés? Parce que le jour qu'on a reçu la Torah, Hachem, il nous a donné un cadeau. Même les Malachim, ils nous ont donné un cadeau. C'est marqué dans Tehillim. Alita la marom shavita shebi la karta matanot ba'adam. Tous, ils ont donné à Moshe Rabbeinu un cadeau. Quel cadeau Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu? Écoute, et tu vas comprendre pourquoi les Malachim, ils n'ont pas voulu qu'on prenne la Torah. Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu la force d'avoir le dernier mot, de dominer tout le cosmos, même les Malachim. C'est lui qui étudie la Torah, il peut dominer tout le cosmos, même les Malachim. Vous allez avoir le dernier mot. Dans le ciel, personne n'aura un mot après vous. Vous allez décider. Même moi, Hachem, je vous autorise. La preuve, quand il y a une femme qui est stérile, c'est Hachem qui l'a décidé. Un rav qui étudie la Torah et fait la bracha, elle va avoir des enfants. Ça, les Malachim, ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu ne prends pas la Torah. C'est pas la Torah qui les a dérangés. Ils s'en foutaient que Esav y prend et tout le monde y prenne. Ils s'en foutaient, même nous. Ils s'en foutaient. Mais ils ont dit, tu ne peux pas avoir le dernier mot, tu ne vas pas nous dominer. La preuve, la première mitzvah de la Torah, la première mitzvah de toute la Torah, c'est Rosh Chodesh. Nous, on décide quand c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on a reçu un cadeau. Regarde, il y a une histoire dans Gemara Baba Metzia, Tanuro Shel Achnai. Il s'est passé là-bas une histoire avec Rabbi Eliezer. Donc, Gemara Baba Metzia, page 59, Nuntet Amud Bet. Rabbi Eliezer, il a dit qu'il y a un four qui était fait par des briques, il est kasher. On peut le cachériser. Rabbi Yoshua, il a dit c'est pas kasher. Tout le monde, tous les rabbanim, ils ont dit c'est pas kasher. Rabbi Eliezer, il leur a dit, je vais vous prouver que j'ai raison, que c'est kasher. Il a dit que le karoub, il prouve, le karoub, il s'est déplacé. Rabbi Yoshua, il a dit, arrêtez de changer la nature. Il leur a dit, amatamaim tochiach, il y a une cascade d'eau, elle va y aller en arrière. Il leur a prouvé. Ils n'ont pas voulu écouter.
Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix céleste qui est sortie, c'est Hachem, il a dit, il a raison. Et là, Rabbi Yoshua, il s'est levé et il a dit, Hachem, de quoi tu te mêles? Tu nous as donné un Shavuot, la force de décider d'avoir le dernier mot. Et nous, on a dit que le four, il n'est pas kasher. Hachem, il lui a dit, tu as raison. Il y a une histoire qui elle fait peur avec Rav Wosner. Il y a un couple, ils sont venus lui demander un conseil. Est-ce qu'ils vont avorter, oui ou non? D'après le médecin, il dit, si la femme, elle accouche, elle meurt. Elle meurt. Le bébé, il va tuer la mère pendant l'accouchement. Il y a un danger. Et les médecins, ils ont dit, il faut mieux avorter. La halakha, la loi juive, elle autorise. Mais eux, ils ont voulu un accord de Rav Wosner Zatzal. Le Rav, il leur a dit, venez dans quelques jours. Il a vérifié. Après quelques jours, il a appelé le mari. Il a convoqué le mari. Il a dit au mari, fais avorter ta femme. Le jour de l'avortement, Rav Wosner, il est monté au lit, il dort, et dans les rêves, il y a un enfant qui vient et qui crie, assassin, assassin, tu m'as tué. Il lui dit, moi je t'ai tué, qui tu es toi? Rav Wosner, il lui dit, qui tu es toi? Il lui dit, moi je devais rester vivant, les médecins ils se sont trompés, et toi tu as dit. Rav Wosner, il s'est levé tout de suite, il a fait Netilat Yadayim, il a fait les brachot, il est parti ouvrir les livres, et il a vérifié, et quand il a fini, il s'est mis devant la mezouza, et il a dit Hachem, Hachem, Ribono Shel Olam, le maître du monde, je te demande que tu as interdit à cet enfant de venir dans le rêve. Moi j'ai décidé, et tu nous as donné la force d'avoir le dernier mot. C'est le cadeau que tu nous as donné à Shavuot. Et l'enfant, il a arrêté de venir. Alors le Khatam Sofer, il dit, certes, on n'a rien de la fête des Shavuot. Alors on fait quoi? Il dit, en fait, la force qu'Hachem nous a donnée, la fête des Shavuot, d'avoir le dernier mot. Voilà un très très beau chidouche. Rav Eliashiv dit, Zichrono Livracha, que chaque année, au moment qu'on lit la Torah, les 10 commandements à Shavuot, tu peux réparer des maladies, guérir des maladies que tu as dans le corps. Pourquoi? Parce que quand Hachem nous a donné la Torah au Mont Sinaï, Hachem nous a guéris tous. Et ça revient encore, Hachem il peut nous guérir tout. Alors, on a posé la question, on a dit, pourquoi Hachem nous a donné la Torah? Il ne nous a pas posé des questions comme au Goïm, pourquoi? Alors, je vais donner un parabole que j'ai beaucoup aimé. Il y a un bonhomme, il a cherché un mari pour sa fille. Il est parti voir le Rav. Il a dit, est-ce que vous avez un élève bien pour ma fille? Le Rav, il lui a dit, j'ai un garçon très très bien pour ta fille, mais il y a un problème. Il a dit, c'est quoi le problème? Il a dit, le Rav, il a dit, le papa, il dort un peu beaucoup. Il dort un peu beaucoup, le papa de ce garçon. Alors le papa de la fille demande au Rav, pourquoi il est malade? Le Rav, il lui dit, non, pas vraiment malade, mais c'est un buveur, il boit de l'alcool, c'est un soulard. Mais l'enfant, il est très très bien. Le papa de la fille, il a dit, c'est pas grave, on va régler ce problème-là. Allez, on fait... Et en fin de compte, il devait se marier. Mais 2 heures avant la choupa, le papa de la fille, il attrape le futur gendre. Et il lui dit, jure-moi, avant que tu te maries avec ma fille, que tu fais rentrer aucune bouteille d'alcool chez toi à la maison. Il lui a juré, ils se sont mariés, Baruch Hashem. Un an après, ce bonhomme-là, il a une deuxième fille à marier. Il est parti voir le Rav, il a dit, tu n'as pas un garçon pour mon fils et pour ma fille? Il a dit, oui, j'ai un garçon magnifique. Mais quoi? Il y a un problème avec le papa. Il dit, c'est quoi le problème avec le papa? Il a dit, il est en prison. Il a dit, en prison, mais pourquoi il est en prison? Il a dit, parce que le voisin, il a bougé des meubles au milieu de la nuit, ça l'a dérangé. Il est monté en haut et ça allait un peu loin. Et il lui a donné un coup, il l'a tué. Avec un couteau, il l'a tué. Le papa, il a dit, on va régler ça. Avant le mariage, il appelle le khatan. Il lui dit, jure-moi que tu peux rentrer aucun couteau chez toi à la maison, même en plastique, tu ne peux pas rentrer. Et aussi, tu me promets que jamais tu vas habiter dans un endroit où il y a des voisins en haut de toi. Il lui a juré. Il y a une troisième fille à marier. Il est parti voir le Rav. Il a dit, Rav, vous n'avez pas un garçon? Il a dit, Ben Porat Yosef, j'ai un garçon pour ta fille. De côté du papa, c'est le petit-fils de Baal Shem Tov. De côté de la maman, c'est le petit-fils de Hagaon Mevilna. Magnifique. Ils se sont mariés sans condition, sans poser de questions, sans rien. Alors il dit, Avodat Gershoni, Hachem, il a dit aux nations,
n'est pas tué parce que je sais que votre père, il est assassin. Je sais que votre père, il est assassin. C'est pour ça qu'il y a des conditions. Ishmaël, c'est la même chose, n'est pas volé parce que je sais que chez vous, vous êtes des voleurs. Mais Béné Israël, qu'ils avaient un arbre généalogique propre d'Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de questions. C'est pour ça Hachem, il ne nous a pas posé des questions. En avance, Gaon Mevin a dit, prends tous les premiers psukim de tous les livres. On a 5 livres. Alors prends le premier, Bereshit. Compte combien de mots il y a Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. 7, marque 7. Dans Sefer Shemot, combien de mots il y a? Ve'ele Shemot ben Israël abayim Mitzrayima, il y a 11 mots. Prends Sefer Vaïkra. Combien de mots il y a là-bas? 9 mots. Bamidbar, il y a 17 mots. Et dans Dvarim, il y a 22 mots. Alors tu fais 7 plus 11 plus 9 plus 17 plus 22, ça fait 49. Pour te dire que les 49 premiers psukim qu'il y a dans toute la Torah, hein, c'est pour te préparer pendant les 49 jours avant de recevoir la Torah. Viens, on va aller un peu plus loin, comme ça tu as des chidushim à dire Be'ezrat Hashem à Shavuot. Nos sages disent que la Torah elle nous a été donnée dans 3 conditions. Ba'esh, Ba'maim et Ba'midbar. Hashem il nous a donné la Torah dans le feu, Hashem il nous a donné la Torah dans l'eau, et Hashem il nous a donné la Torah dans le désert. D'où tu sais qu'Hachem il nous a donné la Torah dans le feu? C'est marqué, Ve'ahar Sinai Hashem Kulo. Dans l'eau, c'est marqué, Gam Shamaim Natefo. Dans le désert, c'est marqué, Vaïdaber Adonai El Moshe Bemidbar Sinai. Pourquoi? C'est quoi le point commun de ces 3 choses? Pourquoi Hachem il doit nous donner la Torah dans l'eau, dans le feu et dans le désert? Nos sages y répondent parce que ces 3 choses-là, tu peux les acquérir sans condition. C'est gratuit, sans condition. Pour te dire que la Torah, tu peux l'acquérir sans condition, gratuit. Le feu, c'est gratuit. Toi, tu as une bougie allumée. Moi, j'aimerais allumer ma bougie de ta bougie. J'aimerais allumer ma bougie de ta bougie. Est-ce que tu vas m'interdire d'allumer ma bougie de ta bougie? Pas du tout, ça ne te coûte rien du tout. Et au contraire, tous les deux, on va profiter, il va y avoir beaucoup plus de lumière. C'est gratuit. Le désert, c'est gratuit. Si tu vas habiter là-bas, personne ne va te donner des taxes ou je ne sais pas quoi. C'est gratuit. L'eau aussi, c'est gratuit. Tu vas à la mer, tu prends de l'eau autant que tu veux. Personne ne va t'interdire de ne pas prendre de l'eau. Alors, eux, ils sont gratuits. La Torah, elle doit être transmise aussi gratuite. La Torah, elle est gratuite. La question est, comment tu peux dire que la Torah, elle est gratuite? Quand quelque chose est gratuit, il n'a pas de valeur. Il devient zol. Comment tu dis zol? Il devient pas cher. Il devient sans valeur. Sans valeur. Comment la Chachamim, ils disent que la Torah, elle est gratuite? Ça devient sans valeur. C'est rapporté dans Gemara Yom page Lamedhei Amud Bet, page 35, Tanoura Banan. Viens, écoute. Ani Ashir Veracha Magim Le'olam Haba. Un pauvre, un riche, un mécréant arrive au monde futur. Et on va leur poser une question. Est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Le pauvre, il va répondre, il dit, je ne pouvais pas, j'avais Blainara, 12 enfants avec la situation mondiale, avec Trump, avec Iran, et avec l'Ukraine, et je ne pouvais pas, tout est monté, toute la vie est devenue très très chère. Ils ont dit, tu n'étais pas plus pauvre que Hillel. Hillel, il était très très pauvre, il travaillait, il gagnait une pièce. La moitié des pièces, il donnait à sa femme pour nourrir les enfants, et l'autre moitié, il donnait pour pouvoir aller écouter un cours de Torah. Aujourd'hui, tu écoutes des cours de Torah gratuits, avant c'était payant. Et Hillel, il était tellement pauvre qu'il payait pour écouter un cours de Torah la moitié, 50% de ce qu'il gagnait. Un vendredi, c'était pendant le mois de Tevet, la journée elle était très courte. C'est pendant le mois de Tevet, décembre, janvier. Il a gagné qu'une demi-pièce. Il ne savait pas quoi faire, ou aller étudier la Torah, ou donner à sa femme pour nourrir la famille. Il a dit l'Ichvot Shabbat, il a donné à sa femme. Et pour écouter la Torah, il a grimpé. Il avait 80 ans. Il a grimpé, un vieux qui grimpe en plein mois de Tevet sur le toit de la synagogue pour écouter un cours de Torah. Il s'est mis en danger de mort. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il y a de la neige qui est tombée du ciel sur lui et elle a couvert 1,80 m. Il fait hypothermie. Docteur, on dit hypothermie. Il est tombé en hypothermie. Shabbat matin, les 2 rabbins, Shmaïa et Aftalion, ils lèvent les yeux, ils voient que dans la fenêtre en haut, il y a Hillel, tout noir. Shabbat, ils ont monté, ils ont cassé la glace, ils ont allumé le feu Shabbat, ils ont fait un massage avec de l'huile chaude,
Et au moment qu'ils l'ont massé, ils ont dit Rahu ze Hillel shenechale alav et Shabbat. Ce Hillel-là, il mérite qu'on transgresse Shabbat. Voilà l'histoire. Le comportement de Hillel, il n'est pas compréhensible. Il a fait tout le contraire de la halacha. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger de mort pour aller écouter un cours de Torah? À 80 ans, il grimpe sur un toit, il peut tomber et mourir. C'est assourd, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu faire ça? Qui l'a autorisé? Deuxième question, Chafetz Chaim, il pose la question, il dit, quand on veut donner la tzedaka, tu n'as pas le droit de donner plus que 20% de ton capital. C'est assourd. Comment lui, il a donné 50%? Tous les jours, il donnait 50%. Comment ça se fait? C'est assourd. Et encore, c'est marqué dans Halacha Shulchan Aruch, Siman Taf Resh Nun Vav, 656. Si on te demande un prix exagéré pour acheter un étrog, tu n'as pas le droit de le payer plus qu'un tiers de sa valeur. Comment lui, il a pu donner 50% pour un cours de Torah? Encore une question de Ben Yehoyada, le Ben Ishraï Kadosh. Et il dit, c'est rapporté dans Gemara Baba Kama, page 61, Samech Aleph. David Amelech, il a dit qu'il a appris de Bet Din de Shmuel Hanavi. Tout celui qui se met en danger des morts pour des cours de Torah, on n'a pas le droit d'écouter sa Torah. Et Hillel, il s'est mis en danger des morts pour écouter la Torah. Quatrième question. Dans l'histoire, c'est marqué que la neige, elle est tombée du ciel sur lui. Le Ben Israël dit, d'où tu veux que la neige elle tombe si ce n'est pas du ciel? Pourquoi la Gemara elle nous précise du ciel? Et la Gemara aussi elle nous précise 1,80 m. Cinquième question. Quand Shmaïa et Avtalion ils ont transgressé Shabbat, ils ont dit Raoui ze Hillel shenechalel alav et Shabbat. Je ne comprends pas. Si c'était quelqu'un d'autre, David, Réhouven, on n'aurait pas transgressé Shabbat. Bien sûr qu'on doit transgresser Shabbat. Même pour un non-juif, on doit transgresser Shabbat pour lui sauver la vie. Pourquoi ils ont dit Hillel, lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Viens, on va répondre sur toutes ces questions avec une histoire qui est rapportée dans Gemara Brachot, page Samech Aleph, Amud Bet, page 61. Tanoura Banan. Nos sages, ils nous enseignent. Pan Gazra Malchut Shelo Lilmod Torah. Un jour, le royaume romain, il a interdit de transmettre des cours de Torah. Interdit. Un jour, Rabbi Akiva il donnait un cours de Torah et qui passe à côté? Papos Ben Yehuda. Un juif gentil, il passe. Et il a vu Rabbi Akiva en train de donner la Torah. Il a dit, tu n'as pas peur? On va t'arrêter, on va te tuer. Rabbi Akiva, il a dit, moi je ne peux pas étudier la Torah. Pour moi, c'est l'oxygène. Si j'arrête d'étudier la Torah, je meurs sur place. C'est comme les poissons. Tu retires de la mer, il meurt sur place. Si tu détaches un poisson de la mer, il meurt. Moi, tu me détaches de la Torah, je meurs. Je n'ai pas le choix, je suis obligé d'étudier la Torah. C'est ça qu'est-ce que chaque juif il doit sentir. Quand on le détache d'un cours de Torah, il doit sentir que c'est son oxygène. Il est la zaken, c'est comme ça qu'il a vécu. Il a senti que la Torah, c'est un oxygène pour lui. Il a dit, moi, je ne peux pas arrêter d'étudier la Torah un seul instant. Si j'arrête d'étudier la Torah un seul instant, je meurs sur le champ. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, il avait le droit d'après la halakha. Pourquoi? Écoute bien. Un homme qui est en train de mourir. Docteur, confirmez-moi si c'est vrai. Un homme qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas d'oxygène. On lui dit, donne 70% de ton patrimoine et on va te donner d'oxygène. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il donne tout de suite. Ah, chez vous, c'est comme ça. Même chez nous, dans la halakha, c'est comme ça. Alors, si Hillel, il a donné 50%, parce qu'il fallait faire ça. Pour lui, c'est l'oxygène. Quelqu'un qui n'a pas d'oxygène, même si on lui dit donne 100%, il donnera 100%. Parce qu'il a peur, il n'a pas envie de mourir. Quand est-ce que la Torah elle a interdit de donner plus que 20%? Quand il n'y a pas de danger de mort. Mais il a senti que s'il se détache de la Torah, pour lui, c'est l'oxygène, il va mourir, il a donné 50%. Même si on leur aurait demandé 100%, il aurait donné, parce que pour lui, c'est un oxygène. Et pour sauver sa vie, tu dois payer tous les prix qu'on te demande. Hillel, il a dit, maintenant on va comprendre pourquoi il s'est mis en danger de mort à 80 ans. Hillel, il a dit, on ne me donne pas la possibilité de m'attacher au tuyau d'oxygène, c'est-à-dire on ne me laisse pas rentrer au cours de Torah par la porte, je vais m'attacher au tuyau de l'oxygène à travers le cheminée. Je vais trouver des façons élémentaires dans les cheminées. C'est pour ça que la Torah, elle est gratuite. C'est pour ça qu'elle a été donnée dans des conditions gratuites, dans les déserts, dans de l'eau et dans le feu. Quand on dit gratuit, ça ne veut pas dire pas cher, pas de valeur. Même l'oxygène, il est gratuit. Tu ne payes pas pour l'oxygène que tu respires. Peut-être un jour, il y a une loi qui va sortir qu'il faut payer l'oxygène.
C'est gratuit l'oxygène, c'est très très cher l'oxygène et c'est gratuit. La Torah c'est très très cher, c'est l'oxygène, c'est gratuit. Comme l'oxygène il se trouve dans tous les endroits dans le monde, dans la terre et dans chaque moment, la Torah elle doit être diffusée à chaque moment et partout. On va finir avec la fête des Shavuot, c'est Yom Adin. Tu sais, Rosh Hashanah, on passe au tribunal devant Hachem. Et Hachem, il nous juge, mi la chaim, mi la mavet, mi la oni. Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah, qui va vivre, qui chaz shalom, qui va gagner sa vie, qui chaz shalom. Shavuot, il dit, le Khatam Sofer, il dit que c'est un jour de jugement. Hachem, il s'assoit avec tout sa pamalia, avec tout son tribunal. Le jour de Shavuot, Hachem, il va nous juger. Qui va vivre cette année avec la Torah, qui va s'enrichir avec des connaissances de la Torah, ou chas v'shalom, qui va mourir, il va quitter la Torah, il va quitter, etc., etc. J'espère que le message il a été transmis. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.